Depuis quelques années, les producteurs de lait tentent de crier leur désespoir. Le feuilleton continue en 2012 avec les éleveurs caprins. Table ronde et manifestations se succèdent. Les éleveurs attendent la fusion de leur coopérative Terra Lacta avec Bongrain et réclament 120 € pour 1000 litres de lait de chèvre. Il y a déjà des éleveurs qui sont proches de la faillite, il y en a qui sont en faillite, d'autres qui ont arrêté déjà. Et on estime aujourd'hui qu'il y a plus de 60% des éleveurs qui sont en dessous du SMIC. En novembre, au salon Caprinov, les professionnels se montrent plus confiants qu'au début de l'année car les laiteries n'ont plus de surstock et la pénurie de lait de chèvre pourrait se faire sentir sur le marché des fromages. Conséquence, les prix du lait pourraient augmenter bientôt. Quelles que soient les filières, bovines, ovines, caprines, porcines ou laitières, toutes formulent le même souhait. Elles attendent du gouvernement des mesures efficaces. Le ministre est prêt à ouvrir le débat pour assurer aux producteurs une place qui leur permette de négocier. En visite dans les Deux-Sèvres, le ministre de l'Agriculture a tenu à rassurer les éleveurs en difficulté en leur annonçant 1 million d'euros de réduction sur leurs cotisations sociales. Flambée du prix des céréales, 260 € la tonne de blé, 300 à 500 pour le maïs et le soja. Les céréaliers sont bien les seuls à se frotter les mains. Ils doivent ces augmentations à la sécheresse qui sévit aux USA ainsi qu'en Europe de l'Est. En 2012, le géant américain Monsanto est jugé responsable du mal qui ronge un agriculteur charentais. Cette victoire a permis de faire le lien entre l'utilisation des produits chimiques et certains cancers ou maladies neurologiques touchant le monde agricole. Un agriculteur de la Vienne a aussi bénéficié du décret 2012 qui reconnaît sa pathologie comme maladie professionnelle. Depuis 2008, on a la certitude que sur le plan épidémiologique, on peut faire le lien entre certains herbicides, et notamment une phytohormone dont la matière active est le 2,4-D, avec le syndrome parkinsonien. Le 2,4-D est un des composants de l'agent orange utilisé par les Américains pendant la guerre du Vietnam. L'agriculture s'intéresse aux techniques de pointe. Ce drone équipé de capteurs, d'appareils photo et muni d'un logiciel basé sur la lecture de la lumière va permettre de détecter les parcelles qui ont besoin d'azote et celles qui sont à saturation. Dans les Deux-Sèvres, un satellite repère parcelle par parcelle les zones qui manquent de couverts végétaux. Une directive européenne oblige les agriculteurs à semer de la végétation, véritable piège à nitrate. Elle a pour but de limiter la fuite des engrais, le lessivage des eaux pluviales. L'œil de Spot 4 pourrait être étendu à tout le territoire français.